Bonjour mesdames et messieurs, toujours avec la question, qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'il y a plus d'enfants anxieux aujourd'hui? Dans le même sens, qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant peut être plus anxieux qu'un autre? Alors j'ai une deuxième piste pour vous. Et si c'était parfois en lien avec les modèles qu'il a? Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial et c'est votre capsule SOS Nancy sur le thème de l'anxiété. Quel modèle êtes-vous? Parents, intervenants. Vous savez probablement comme moi que les enfants apprennent bien plus en nous regardant agir qu'en écoutant ce qu'on leur dit. Mais là, j'ai des parents qui me disent « Ben oui, mais moi, je ne suis pas nécessairement quelqu'un d'anxieuse. » Ah non? Par exemple, j'ai des parents qui vont me dire, ben moi j'ai un enfant qui fait de l'anxiété de performance. Elle s'exige d'être toujours parfaite à l'école, elle a donc bien peur d'avoir de mauvaises notes, elle s'exige d'être parfaite partout. Mais moi, je mets pas de pression. Puis moi, je suis pas comme ça. Je dis, ah non. Si j'allais chez vous et que vous n'aviez pas fait le ménage, est-ce que je vous entendrais me dire, oh non, mais regarde pas le ménage, là, je le sais, c'est pas tout à fait propre. Est-ce que vous mettez une pression de perfectionnisme sur votre rôle de parent? Est-ce que quand vous faites une erreur, vous avez tendance à vous taper un peu trop sur la tête? Ou encore, est-ce que vous avez tendance à ce que votre enfant vous entend souvent porter des jugements très sévères sur votre environnement? Donc, ça, comme modèle, quand il vous regarde agir, vous comprendrez que le message que vous lui renvoyez, c'est « tout devrait toujours être parfait ». Et par ricochet, votre enfant va dire « ben moi aussi, je devrais toujours être parfait ». Comme modèle, ben tu sais, moi, c'est sûr que si chaque fois que je vois une araignée, je hurle et que je dis à mon conjoint « Chérie, il y a une araignée », faudrait pas que je m'étonne que mes enfants aient aussi peur des araignées et ça se pourrait qu'ils généralisent et qu'ils se mettent à avoir peur de toutes les petites bêtes. Si moi, je suis quelqu'un au quotidien qui est ultra tout le temps structuré, là on s'en va en vacances, il faut absolument que le planning soit bien fait, et là, il faut pas qu'il y ait de changement dans ma routine, et là, je suis vite désorganisée, ben ce que je dis à mon enfant, c'est tout devrait toujours être planifié. Alors, cette capsule-ci sera même très courte. Posez-vous donc la question, moi, quel genre de modèle est-ce que je suis? Est-ce que quelles sont les croyances que je renvoie à mon enfant concernant le monde? Dernier petit bout au niveau du modèle que vous êtes. Présentement, on a une épidémie, je vous dirais, de trop bons parents. De parents qui sont toujours derrière leur enfant pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, pour s'assurer qu'ils ne fassent pas de gaffe. On a aussi des parents qui sont des parents hélicoptères, des parents surprotecteurs, qui sont toujours derrière l'enfant en train de lui dire « Ah, attention, attention, assieds-toi comme il faut, sinon tu vas tomber. Monte pas là-dessus parce que tu risques de tomber. Ah, touche pas à ça, tu vas le briser. » Et quand on est comme ça derrière l'enfant tout le temps, pour s'assurer qu'il ne fait pas d'erreur, pour s'assurer qu'il se fasse pas mal, pour s'assurer qu'il n'y arrive rien de moche, ben à quelque part, ce qu'on renvoie comme croyance à l'enfant, c'est toi, tu es vulnérable, quand l'adulte n'est pas là, tu n'es pas capable de faire grand-chose, mais aussi on lui renvoie une image que la société en général est dangereuse, que le monde est dangereux. Alors, je vous encourage, dans les prochains jours, à vous auto-observer, à regarder votre conjoint, à regarder votre collègue, mais surtout vous-même, pour vous dire « Ouais, c'est quoi le message que je suis en train de donner aux enfants sur la sécurité? » Il vient de me passer une autre idée en tête. Si chaque fois que moi, je reçois un compliment, par exemple, on me fait un compliment sur ma robe, je fais « Ah non, mais ça, c'est une vieille guenille. » Qu'est-ce que je suis en train de dire à mon enfant? C'est, ben, on ne devrait pas accepter les compliments. C'est pas bien d'accepter les compliments. Et là, après, je pourrais trouver que mon enfant a une faible estime de lui.
Bref, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, si vous vous dites « Oh là 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 là, je viens de me reconnaître, il faut vraiment que je travaille là-dessus pour ne pas transmettre mes propres croyances négatives ou mes propres peurs à mes enfants ou aux enfants avec qui je travaille », je vous encourage à cliquer sur le lien en haut ou en bas selon où est-ce que vous êtes pour aller voir toutes les informations concernant nos formations sur le stress et l'anxiété chez les enfants. Il y a une première formation qui est une formation de 3 heures, donc c'est une formation plus générale, plus rapide, ça c'est pour les gens pressés, et il y a aussi un programme complet d'une vingtaine d'heures sur 3 mois qui va vous donner tout plein de détails, qui va vraiment beaucoup plus en profondeur et qui vous donne toute une gamme de stratégies d'intervention pour vraiment aider les enfants. Je vous laisse aller chercher les informations. On se voit pour une prochaine vidéo.